Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment importer une base de données MySQL sur Hostinger. Si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur l'hébergement d'un site HTML/CSS, cliquez en haut à droite. La première étape, c'est d'aller exporter notre base de données. Il faut se rendre dans phpMyAdmin, MySQL, cliquez sur Admin. Ensuite, on choisit la base de données qui nous intéresse, puis sur Exporter. On conserve le format SQL, on peut personnaliser. Par exemple, si je souhaite uniquement exporter la structure, mais pas les données que j'ai préalablement enregistrées pour tester en local, je décoche. Puis Exporter. Le fichier se trouve alors dans Mes téléchargements et on va le conserver précieusement avant de l'utiliser pour l'importer dans Hostinger. Maintenant, on se rend sur le site d'Hostinger. Vous allez sur votre compte. Sur la gauche, vous allez cliquer sur la liste de vos sites, aller sur le tableau de bord du site concerné, ensuite dans Base de données, et là, vous allez pouvoir créer une nouvelle base de données MySQL. Alors, vous allez lui donner un nom, par exemple, celle-ci, je vais l'appeler exemple BDD. Le nom d'utilisateur, moi, BDD. Et puis, le mot de passe, eh bien, je vous laisserai créer vous-même votre propre mot de passe. Ça y est, la base de données a été créée. Je peux y accéder en cliquant sur « Accéder à phpMyAdmin ». phpMyAdmin s'ouvre. Je vois ici que ma base de données apparaît, exemple BDD, et je vais aller dans « Importer ». Je vais chercher mon fichier qui est dans mes téléchargements, et puis « Importer ». Ça y est, j'ai bien ma base de données qui a été importée. Là, pour l'exemple, je n'avais qu'une table avec deux colonnes, l'ID et un texte. Effectivement, elle est vide car j'ai exporté sans les données. Maintenant, il va falloir modifier son fichier de connexion. Je vais vous montrer où vous allez trouver les éléments nécessaires. Lorsque vous êtes sur phpMyAdmin dans Hostinger, en haut, vous avez le nom de votre serveur avec le port. Donc pensez bien à les enregistrer ici, comme je vous le montre sur Visual Studio Code. Là, j'ai bien mis mon serveur ici, le port 3306. En ce qui concerne le nom de la base de données, vous le trouvez ici, c'est ce qu'on avait créé au départ, U et quelques chiffres plus exemple BDD, je l'ai bien mis ici. Nom d'utilisateur, vous reprenez bien ce qu'il y a ici dans utilisateur MySQL, vous reportez, et votre mot de passe, bien évidemment, ça c'est confidentiel, vous mettrez votre propre mot de passe. Ce tuto pourra naturellement vous aider si vous avez téléchargé un de mes templates sur mon site Career Crafting FR. Effectivement, j'ai créé un mini CMS pour les mairies avec un espace administration qui permet de modifier les éléments directement de votre ordinateur sans demander à chaque fois au développeur, c'est-à-dire à moi. Donc si vous téléchargez ce template, vous aurez forcément la base de données qui va avec. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si le tuto vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous, inscrivez un commentaire, partagez
et dites-moi quel autre tutoriel vous voudriez voir. À bientôt!